Bienvenue chez Arbre Expo. Donc, nous sommes le point de vente des pépinières Gilles Grange, c'est-à-dire qu'on s'occupe de commercialiser donc, la production des pépinières. La structure Arbre Expo, ça a été créé pour faire de la vente aux particuliers en fait, alors que la pépinière, elle, reste dédiée aux professionnels, aux collectivités. On peut trouver un peu tout ce qu'on peut planter en fait à l'extérieur. On ne fait pas d'horticulture, on ne fait pas de plantes, on va dire éphémères, mais des choses qui peuvent rester dans le terrain des dizaines d'années. C'est-à-dire, ça peut aller de l'arbuste, de massif ou de haie, jusqu'à un arbre d'ombrage ou un conifère qui va monter à plusieurs dizaines de mètres. 90% de ce qu'on commercialise en fait est produit sur place. On complète un petit peu notre production par des choses qu'on ne peut pas faire sur place, style plantes méditerranéennes ou plantes de terre de bruyère, qui nécessitent des conditions de culture un petit peu plus particulières. Sinon, c'est effectivement pour la majorité de la production locale. Nous avons une quinzaine d'hectares de culture en pleine terre. Et puis on a un hectare et demi pour la culture en pot. Alors à la base, l'entreprise, elle a été créée par Monsieur Grange Laurent, mon beau-père. Elle a été créée, je crois que c'est en 1958. Et elle était sur Bellegarde-en-Forêt, dans des locaux bien plus à l'étroit que ce qu'on est ici. On est ici depuis les années 90. On a commencé par construire le bâtiment des pépinières et on a construit après la jardinerie par la suite 1 ou 2 ans après. Un professionnel, donc en principe, il a les bases, donc il passe sa commande à l'avance et on prépare sa commande. S'il lui faut d'autres plantes, on complète sur place. Un particulier, il a besoin de beaucoup plus de conseils, donc c'est vrai qu'on encadre beaucoup les gens, aussi bien donc, au niveau de l'aménagement du terrain que de l'arrosage et du suivi de la taille par la suite pour les plantes. On leur conseille même de nous appeler régulièrement si une plante donne des signes un petit peu de fragilité. On conseille aussi à ce niveau-là. Donc la serre, elle sert surtout aux plantes méditerranéennes qui craignent le froid. Donc on est hors gel là et on stocke parce qu'on fait un peu d'agrumes. Donc tout ce qui est agrumes à l'intérieur de la serre, plantes exotiques aussi, comme les papyrus, des choses comme ça, des bananiers qui craignent vraiment le froid. Sinon, à l'extérieur, on a classé les arbustes par catégorie. Donc on a fait des planches différentes, c'est-à-dire par exemple ici on a les arbustes qui vont pousser à moins d'1,20 m et qui sont en pot. Ici on a les arbustes qui auront un feuillage décoratif ou un bois décoratif. On a les hortensias ici. Et ça, c'est toutes des plantes de votre production que vous faites? Ce sont des plantes de notre production, voilà, oui, ouais. oui. On a les floraisons printanières, les floraisons estivales. Et effectivement, comme vous avez remarqué, on a des plantes qui sont en jauge parce qu'on cultive beaucoup en pleine terre en fait. Ouais. On arrache des plantes, racines nues ou en panier, et on en expose des échantillons sur place pour que le client voie ce que ça donne. Toutes les plantes qu'on a là sont en panier, donc elles ne sont pas en motte, elles sont en panier. Alors il y en a certaines qui sont en motte aussi, puisqu'on fait tout pour que la plante puisse reprendre chez le client. Ouais. Si sa taille nécessite une motte, on fait une motte. Vous faites une motte, voilà. Hein? Sur les petits sujets, on aura du panier, et puis dès qu'on aura des sujets plus conséquents, on aura une motte, voilà. Comme on a vu hier, une motte grillagée pour le maintien. Mettre en jauge, c'est qu'en fait, ils ont prélevé des mottes ou des racines nues, comme on a vu pour les fruitiers. Et là, c'est en motte, donc ça a été prélevé dans leur culture. Et ils les remettent dans du sable ou de la terre, comme ici, un sol léger, pour pas qu'ils dessèchent et qu'ils puissent être vendus et replantés rapidement. On ne peut pas tout mettre, évidemment, dans les jauges. C'est une présentation. Donc c'est une présentation, ouais. Mais toutes les plantes, on les décline dans plein de tailles. Hein. Donc ça peut être, le client peut nous demander une plante d'une catégorie mais dans une taille inférieure ou dans une taille supérieure, on peut l'arracher en pépinière. Alors on s'est lancé aussi dans tout ce qui est taupière, donc de notre production bien sûr. On fait des choses en pépinière, taillées en spirale ou alors taillées en ce qu'on appelle pompons. Et on a également des bonsaïs, on part beaucoup sur du pin sylvestre. Ouais, que vous produisez aussi? Que l'on produit, voilà, et ils sont taillés sur plusieurs années, mais en pépinière.
Et après, ils sont arrachés et mis en pot comme ça. Mais bon, ils peuvent être arrachés directement en pépinière aussi. Et on a plusieurs sujets de différentes hauteurs, différentes largeurs. C'est toujours intéressant parce que en local, produit en local, donc ça se réadaptera beaucoup mieux. Oui, effectivement, oui. On est aussi spécialisé en arbres fruitiers puisqu'on les cultive et on les greffe nous-mêmes. Hein. Donc on fait beaucoup de petits fruits style cassis. On a plusieurs variétés de cassis, plusieurs variétés de groseilles. Ça peut être de la dorée, de la rouge, de la rose. On a de la casseille, on a de la groseille à maquereau, on a de la mûre, on a du kiwi, du kaki, de la framboise bien sûr, du noisetier. On a plusieurs variétés de noisetier à fruits aussi. Puis on a des choses un petit peu plus insolites comme de la baie de goji. Donc avec des variétés qui sont sélectionnées pour leurs gros fruits. On a de l'argousier aussi, de la baie de mai. On a aussi du ragoût minier, donc c'est un petit cerisier ornemental qui produit des petites cerises qui sont mangeables. D'accord. Voilà. On a lancé une chose aussi qui est sur notre site internet, ce sont les haies mélangées qui sont très tendance maintenant. D'accord, vous proposez directement Voilà, parce que maintenant, on a de moins en moins de clients qui font des haies uniformes, hein, qui forment des murs. Voilà, donc on propose des haies mélangées et on a créé des lots de haies avec des thèmes différents. Donc là, on est devant les haies 4 saisons, donc on a alterné des floraisons printanières avec des floraisons estivales et des feuillages persistants. Donc ce sont des haies qui vont évoluer tout au cours des saisons en fait. C'est vraiment la demande, ça répond vraiment à la demande. Oui, on en vend beaucoup, ça plaît beaucoup. Et puis on a des thèmes, on a de la haie mellifère pour planter le long d'un jardin potager, pour accentuer la pollinisation des arbres fruitiers par exemple. On a la haie pour les oiseaux aussi, qui aide à les nourrir et à les protéger des prédateurs. On a la haie parfumée aussi, où on retrouve un petit peu ce principe en alternance. Et on propose ici une haie persistante avec un assortiment d'arbustes persistants, mais qui sont tous différents. Donc là, c'est la plateforme de culture en pot. Voilà, exactement. Donc on a aussi bien des pots de 1 litre que des pots de 20 à 30 litres pour des sujets plus gros. Et on de vendre hors saison voilà. Voilà, dès que arrive la fin mars, on vend plus que du conteneur en fait. Hein, voilà. Donc les avantages de passer par une pépinière locale plutôt qu'une jardinerie classique, c'est bien sûr d'avoir des plantes qui sont acclimatées, hein, donc avec une reprise qui est bien plus facile. Ce sont des plantes qui ont été cultivées donc souvent en extérieur et pas sous des tunnels hein, toute la journée, donc elles sont beaucoup plus rustiques. Les avantages, c'est aussi le prix, parce qu'on est en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on a des prix qui sont beaucoup plus intéressants. On peut moduler son budget comme on veut, parce que les plantes, on les produit en plusieurs tailles. Donc on a un grand choix au niveau des tailles voilà, et des prix. Il nous arrive de vendre des sujets qui font déjà 7 mètres de haut. Bon, le confinement a fait que justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont découverts parce qu'ils ont cherché justement des producteurs locaux. Ouais. Et là, quand on va planter les plantes qu'on aura pris chez vous, nous, on va les planter à 5 km, ça sera la même terre. Voilà, oui, donc, et le même climat, donc, exactement. Oui. On augmente les chances de reprise de la plante et son développement. Tout à fait. Là, on voit vraiment la différence entre les charmilles qu'on a mis hier, qui étaient en conteneur, qui font la même taille. C'est vendu pour la même taille en conteneur, et celles-là, en racines nues, qui ont été prélevées en terre ce matin. On voit la taille des troncs et puis le développement de la plante. C'est énorme. Hein. On voit vraiment qu'on a quelque chose de plus gros. Donc pour ceux qui seraient intéressés par notre pépinière, vous pouvez nous trouver à Saint-André-le-Puy. Donc on se trouve entre Moron-les-Bains et Bellegarde-en-Forêt, dans la Loire bien sûr, dans le département de la Loire. Nous avons un site qui s'appelle donc Arbre Expo en un seul mot, ARBREXPO, où on retrouve toute notre production. Il y a aussi des conseils, des petites vidéos, des choses comme ça. Puis on sera ravis de vous recevoir si vous voulez nous rendre visite. Merci pour tout. Bonne journée. Merci à vous. Bonne plantation. Bonne journée. Au revoir.